Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Google Home France. Je vais faire une vidéo très rapide pour faire une mise au point sur ce qui se passe avec Google depuis le début du mois de juin. Il y a eu pas mal d'annonces et pas mal de suppressions. Donc j'ai pas mal de questions ou d'interrogations sur le groupe Facebook pour avoir des explications sur qu'est-ce qui va être supprimé ou pas. Donc je vais faire un petit point rapide avec vous. Donc déjà la première tendance qui a été annoncée depuis l'année dernière et qui va se confirmer à compter donc du 12 juin, c'est la suppression des actions conversationnelles. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les parties qu'on retrouve ici, tout ce qu'on demande avec Google, parler avec truc ou machin chouette. Si je prends une sélection de tendances, c'est bien là-dedans, il y en a pas mal qui ne vont plus être disponibles. Donc tout ce qui est fait par Google, j'ose croire que ça va rester. Par contre, voilà, professeur No, par exemple, demande à professeur No une épreuve, et bien le 12-13 juin, ça ne fonctionnera plus. Pareil avec plein de ce qu'on pourrait appeler des skills. Parler avec chanson du jour, demande à LG d'éteindre la télé, tout ça, ça ne fonctionnera plus. Pareil, demande à Robovac de lancer le nettoyage. Dès que vous ferez appel à une action vocale qui demande une action type parler ou demande à, ça ne fonctionnera plus à compter du 12-13 juin. Le vrai problème n'est pas tant ces skills qui ont été développés, il y en a effectivement un paquet et beaucoup ne servent à rien, là-dessus on va être d'accord avec Google. Par contre, il y a pas mal de fournisseurs de radio qui avaient fait des skills pour utiliser plus facilement leur radio plutôt qu'utiliser directement TuneIn. Je pense notamment, là il y en a pas mal, il y a Sud Radio, Jazz Radio, Radio Bonheur, il y en a un paquet. En fait, chaque marque de radio a créé sa propre application. Et je vais plutôt parler moi de Radio Player, qui était l'alternative en France par rapport à TuneIn. Eh bien, Radio Player a déjà communiqué pour dire que effectivement, ça ne fonctionnerait plus. Donc, ils sont en train de travailler avec Google, et il n'y a pas que, il y a énormément de développeurs, et énormément de développeurs se posent la question sur savoir comment ça va se passer. Concrètement, personne ne sait. Il y a une aide en ligne pour les développeurs mise par Google pour la partie multimédia qui est vide. Il y a effectivement des solutions qui vont être proposées, notamment avec un système de raccourci. Moi, ce qui m'embête dans ce système-là, et ça nécessitera une clarification de Google auprès des utilisateurs et des développeurs, c'est la fameuse fonctionnalité raccourci. Alors, elle existe depuis quelques temps, je vais vous la montrer. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent. Si on va dans les paramètres de l'assistant Google, il y a une section qui s'appelle raccourci ici. Et en fait, c'est une intégration directement entre l'assistant Google et les applications présentes sur votre téléphone. Ça veut dire que là, je peux faire des actions type routine, mais qui vont utiliser l'application mobile. Par exemple, sur Gmail, je peux envoyer un message, je clique dessus, la commande vocale, ça va être ça, et ça va m'ouvrir directement un nouveau message. Et ça, Google encourage les développeurs d'applications à faire ces intégrations type raccourci dans leur propre application. Donc sur le téléphone, ça pose pas vraiment de problème, ça va même être plutôt une meilleure solution que les actions vocales conversationnelles. Le vrai problème va être pour les enceintes et les écrans connectés, puisque, comme vous le savez, ils ne servent que d'interface, c'est qu'une fonction cast, il n'y a pas d'application même hébergée sur la tablette. Donc tous ces raccourcis-là, si j'en utilise un sur une enceinte ou sur un écran connecté, ça me dit bien que l'assistant Google ne peut faire cette action que sur un smartphone. Donc voilà, c'est toute cette partie-là qui reste à éclaircir. Est-ce que Google aura le moyen de faire un système de casse, c'est-à-dire que c'est l'enceinte ou le Nest Hub qui va prendre la commande vocale, et c'est le smartphone qui va exécuter l'application en castant directement sur le Nest Hub ou l'enceinte? Ça paraît comme ça improbable. Techniquement, c'est sûrement faisable. Maintenant, est-ce que c'est la solution que va utiliser Google? Je ne sais pas, très honnêtement. Et est-ce qu'il y aura une solution pour les écrans ou les Nest Hub? Ça, c'était pour la partie action conversationnelle. Et il y a eu une nouvelle annonce qui est tombée il y a 2 jours. Enfin, une nouvelle annonce. Google l'a même pas annoncé. C'est à découvrir directement dans la section notes et listes. Alors, notes et listes, pour ceux qui ne savent pas, moi j'utilise ça pour ma liste de courses. J'utilise pas la liste de courses Google que je trouve nulle et pitoyable, qui sert strictement à rien.
Au niveau ergonomie, c'est 0. Au niveau design, c'est 0. Enfin, elle est totalement à exclure. Et donc, j'utilisais un fournisseur alternatif. En l'occurrence, moi, j'utilisais Bring Liste de courses. J'avais fait une vidéo sur la chaîne. C'est vraiment une application qui est faite pour gérer ses courses avec son magasin. C'est super pratique. Sauf que, voilà, vous voyez, c'est marqué nulle part. Par contre, si je vais faire un petit tour dans la section En savoir plus, donc là, ça me dit que la page, elle n'est pas disponible en français. Bon, je vais faire traduire, c'est pas très grave. Voilà, donc ça me dit comment faut faire une liste. Je suis bien content. Je descends. Et là, qu'est-ce que je vois? Les notes ou les listes créées avec l'assistant Google à l'aide d'un service de liste autre que Google ne seront plus disponibles après le 20 juin 2023. Donc ça concerne, eh bien évidemment, toutes les applications qu'on a vues ici, Bring et Anydo. Anydo a déjà fait un communiqué auprès de ses utilisateurs américains pour dire qu'il ne serait plus disponible. Et donc il ne va rester que Google Keep et la fameuse liste de courses de Google Assistant. Alors Google Keep peut être une solution personnellement pour une liste de courses, voilà, je trouve pas ça très intuitif. C'est bien pour une prise de notes ou pour faire des petits pense-bêtes. Maintenant, pour faire sa liste de courses, il y a quand même beaucoup mieux. Et il y avait beaucoup mieux avec Bring Liste de courses. Et donc Bring n'a pas encore communiqué dessus, mais ça va être vraisemblablement la même sanction que pour Anydo et Anylist, qui est disponible lui aux États-Unis, puisque le 20 juin, ça va sauter. Donc aucune communication de Google comme d'habitude, c'est découvert comme ça au petit bonheur la chance. Bring ne semble pas au courant, ou en tout cas n'a pas communiqué dessus. Je les ai alertés pour avoir un semblant d'explication. Donc la solution qu'il leur est proposée est actuellement la même que je vous ai montré tout à l'heure, c'est d'utiliser les raccourcis qui va créer des raccourcis Google Assistant sur l'application mobile. Et là, toujours pareil, même problème, qu'est-ce qui va devenir des enceintes et des écrans connectés? Voilà, vous comprenez que c'est un petit peu le flou en ce moment. Au niveau des utilisateurs, eh bien, entre ceux qui prennent ça, voilà, tant pis, c'est comme ça, et d'autres qui ont une petite rage qui commence à monter parce que il y a pas mal de soucis avec Google Home, l'assistant Google depuis quelques temps, entre les suppressions de services. Je pense à un Molotov par exemple qui fonctionne plus, France TV, il y a plein de trucs. On n'a aucune communication, on ne sait jamais ce qui se passe. C'est toujours à l'utilisateur de chercher. Donc heureusement, on a des groupes d'entraide type Facebook ou sur la chaîne YouTube pour pouvoir avoir des informations et pour communiquer avec vous. Donc voilà, advienne que pourra, on va dire. On va espérer que d'ici maintenant, dans 2 semaines, on ait un peu plus d'éléments, et surtout pour les développeurs, puisque je pense à eux, notamment à Alexer qui chez nous avait développé pas mal d'applications. Je pense à mes radios préférées ou ma télé live. Eh bien, nos applications vont s'arrêter et on n'a aucun moyen de faire mieux pour l'instant, ni de proposer autre chose. Voilà, c'est tout pour la vidéo, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, à plus!